Bonjour et bienvenue sur AgriTech Channel, la chaîne qui vous parle d'agriculture et d'entrepreneuriat agricole. Je suis Bida Ditton Parfait, ingénieur agronome, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet passionnant, la culture des plantes médicinales à la maison. Saviez-vous que beaucoup de plantes aux vertus thérapeutiques peuvent être cultivées directement chez vous? Que ce soit dans votre jardin, sur votre balcon ou même sur le rebord d'une fenêtre, ces plantes vous offrent une solution naturelle pour prendre soin de votre santé. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 10 plantes médicinales faciles à cultiver et aux multiples bienfaits. Pour chaque plante, je vous présenterai ses propriétés, comment l'utiliser et quelques conseils pour la cultiver avec succès. On commence notre découverte avec l'aloe vera, une plante grasse reconnue depuis toujours pour ses propriétés hydratantes et cicatrisantes. L'aloe vera, c'est un véritable allié pour la peau. Son gel, extrait des feuilles épaisses, est un excellent hydratant naturel. Appliqué sur la peau, il apaise les coups de soleil, les brûlures légères, les irritations et les piqûres d'insectes. L'aloe vera aide aussi la peau à se réparer, ce qui en fait un excellent cicatrisant pour les petites blessures et les coupures. Pour profiter de ces bienfaits, il suffit de couper une feuille d'aloe vera et d'en extraire le gel transparent. Appliquez ensuite ce gel directement sur la zone à traiter. L'aloe vera est une plante facile à cultiver. Elle aime les endroits ensoleillés et les sols bien drainés. Arrosez-la avec parcimonie, en laissant le sol sécher entre deux arrosages. Continuons notre découverte avec le moringa, un arbre qui vient d'Inde, surnommé l'arbre de vie, grâce à ses nombreuses propriétés nutritives. Les feuilles de moringa sont super riches en vitamines A, C, E, K, en minéraux, calcium, fer, potassium et en antioxydants. Elles sont un véritable super aliment aux multiples bienfaits pour la santé. Le moringa renforce les défenses immunitaires, combat la fatigue, améliore la digestion et contribue à la santé des os et des yeux. Vous pouvez manger les feuilles de moringa fraîches en salade, les faire cuire comme des épinards ou les faire sécher pour en faire une poudre à ajouter à vos smoothies, soupes ou sauces. Le moringa est un arbre résistant qui s'adapte à différents types de sols et de climats. Il préfère les endroits ensoleillés et les sols bien drainés. Direction l'Afrique de l'Ouest pour découvrir le kinkeliba, un arbuste utilisé traditionnellement pour ses vertus digestives. Le kinkeliba est connu pour stimuler la production de bile, ce qui facilite la digestion et soulage les problèmes digestifs comme les ballonnements, les nausées et la constipation. Il a également des propriétés diurétiques et détoxifiantes, favorisant l'élimination des toxines par l'organisme. Pour profiter de ces bienfaits, vous pouvez préparer une infusion de feuilles de kinkeliba. Laissez infuser une cuillère à soupe de feuilles séchées dans une tasse d'eau chaude pendant une dizaine de minutes. Le kinkeliba est un arbuste facile à cultiver dans les régions chaudes et ensoleillées. Il s'adapte à différents types de sols, mais préfère les sols bien drainés. Chapitre 4. On continue notre exploration avec l'Artemisia annua, une plante herbacée reconnue pour ses puissantes propriétés antipaludiques. L'artémisinine, un composant actif présent dans les feuilles d'Artemisia, est efficace pour lutter contre les parasites responsables du paludisme. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'utiliser l'artémisinine avec d'autres médicaments antipaludiques pour le traitement du paludisme. Il est important de consulter un professionnel de santé avant d'utiliser l'artémisia comme médicament. L'Artemisia annua est une plante facile à cultiver. Elle préfère les endroits ensoleillés et les sols bien drainés. Chapitre 5. Notre voyage continue en Inde avec le neem, un arbre aux multiples vertus médicinales, notamment pour ses propriétés antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires. L'huile de neem, extraite des graines de l'arbre, est utilisée depuis toujours en médecine traditionnelle indienne pour traiter plein de problèmes de peau, comme l'acné, l'eczéma, le psoriasis et les infections dues à des champignons. L'huile de neem est également un répulsif naturel contre les moustiques et autres insectes piqueurs. Il faut savoir que l'huile de neem peut être irritante pour certaines peaux sensibles. Il est conseillé de la tester sur une petite zone de peau avant de l'utiliser sur une plus grande surface. Le neem est un arbre qui résiste à la sécheresse et qui pousse bien dans les régions tropicales et subtropicales. Chapitre 6.
Faisons une pause colorée avec l'hibiscus, une plante tropicale appréciée pour ses magnifiques fleurs et ses bienfaits pour la santé. L'hibiscus est riche en antioxydants, notamment en anthocyanes, qui lui donnent sa couleur rouge vif. Les anthocyanes aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré. L'hibiscus est également connu pour faire baisser la tension artérielle. Des études ont montré qu'une consommation régulière d'infusions d'hibiscus pouvait aider à abaisser la tension artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension légère à modérée. Pour profiter de ces bienfaits, vous pouvez préparer une infusion de fleurs d'hibiscus séchées. Laissez infuser une cuillère à soupe de fleurs séchées dans une tasse d'eau chaude pendant une dizaine de minutes. L'hibiscus est une plante facile à cultiver dans les régions chaudes et ensoleillées. Elle préfère les sols bien drainés et des arrosages réguliers. Chapitre 7. Le baobab, un géant riche en vitamine C. Allons à la rencontre du baobab, un arbre majestueux, symbole de l'Afrique, connu pour sa longévité et ses fruits riches en nutriments. La pulpe du fruit du baobab est une excellente source de vitamine C, un antioxydant puissant qui renforce le système immunitaire, protège contre les infections et aide le corps à absorber le fer. La pulpe de baobab est également riche en fibres, ce qui en fait un allié précieux pour la digestion et le transit intestinal. Vous pouvez consommer la pulpe de baobab nature, la mélanger à de l'eau ou du jus de fruits pour une boisson rafraîchissante, ou l'ajouter à vos smoothies, yaourts ou céréales. Le baobab est un arbre qui résiste à la sécheresse et qui pousse dans les régions arides et semi-arides d'Afrique. On continue notre exploration avec le gingembre, une racine d'Asie utilisée depuis des milliers d'années en médecine traditionnelle chinoise et indienne pour ses propriétés anti-nauséeuses, anti-inflammatoires et digestives. Le gingembre est particulièrement efficace pour calmer les nausées et les vomissements, notamment pendant la grossesse, les voyages en voiture ou en bateau, et après une opération. Il a également des propriétés anti-inflammatoires qui aident à soulager les douleurs musculaires et articulaires, ainsi que les symptômes du rhume et de la grippe. Vous pouvez consommer le gingembre frais râpé dans vos plats, en infusion ou en gélule. Le gingembre est une plante facile à cultiver à partir d'un rhizome. Il préfère les endroits ombragés et humides. Notre voyage continue avec la citronnelle, une plante herbacée d'Asie du Sud-Est, très utilisée comme plante aromatique et médicinale. La citronnelle est surtout connue pour éloigner les moustiques et autres insectes piqueurs. Son huile essentielle est souvent utilisée dans les lotions anti-moustiques naturelles. En plus de ça, la citronnelle a également des vertus apaisantes et relaxantes. Son huile essentielle est utilisée en aromathérapie pour calmer l'anxiété, le stress et les problèmes de sommeil. Vous pouvez planter de la citronnelle dans votre jardin ou sur votre balcon pour faire fuir les moustiques. Vous pouvez également utiliser son huile essentielle dans un diffuseur pour profiter de ses propriétés apaisantes. La citronnelle est une plante facile à cultiver. Elle préfère les endroits ensoleillés et les sols bien drainés. On termine notre exploration avec la menthe, une plante aromatique très populaire, appréciée pour son goût frais et ses propriétés digestives. La menthe est riche en menthol, ce qui lui donne son goût frais et mentholé. Le menthol a un léger effet anesthésiant qui aide à soulager les maux de tête, les douleurs musculaires et les démangeaisons. La menthe est également connue pour ses bienfaits sur la digestion. Elle stimule la production de bile, facilite la digestion et soulage les problèmes digestifs comme les ballonnements, les nausées et les crampes d'estomac. Vous pouvez consommer la menthe fraîche en infusion, l'ajouter à vos salades, soupes ou plats, ou utiliser son huile essentielle en massage pour soulager les douleurs musculaires. La menthe est une plante facile à cultiver. Elle préfère les endroits ombragés et humides. Voilà, notre voyage au cœur des plantes médicinales, à cultiver à la maison, se termine. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de créer votre propre petit jardin de plantes médicinales. N'oubliez pas que chaque plante a ses propres besoins en termes de lumière, d'arrosage et de type de sol. Renseignez-vous bien avant de vous lancer dans la culture d'une nouvelle plante. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires. À bientôt sur Agricole.